Shalom, shalom à vous tous, excellents peuple de Dieu de partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse. C'est encore moi, votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi. C'est avec une grande joie que je vous retrouve pour vous annoncer ces programmes que nous sommes en train d'organiser dans notre communauté Centre International Montagne de Transfiguration. Le Seigneur a mis dans mon cœur d'organiser 14 jours où nous serons ici à Kinshasa, enfermés, en train de jeûner, en train de chercher Dieu pour que Dieu se manifeste dans nos vies. Et le Seigneur a mis dans mon cœur le thème de arrêter le tueur de destinée. Arrêter le tueur de destinée. Beaucoup d'enfants de Dieu ont appris qu'ils ont une destinée. Mais d'autres se sont réjouis. Mais malheureusement, ils n'arrivent pas à accomplir leur destinée. Lisons un peu dans la parole de Dieu pour comprendre qu'est-ce que la destinée et comment les tueurs de destinée agissent. Jean chapitre 18, verset 37. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pilate lui dit: tu es donc roi? Jésus répondit: tu l'as dit. Je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. La destinée, c'est la chose pour laquelle tu es né. La chose pour laquelle Dieu t'a amené dans le monde. Le plan de Dieu concernant ta vie. Ta destinée, c'est l'agenda divin te concernant. Ta destinée, c'est ton unique contribution à l'humanité. Ta destinée, mon frère, ma soeur, c'est ce qui est écrit te concernant. Vous savez, une fois Jésus a dit ceci: le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Donc, plusieurs enfants de Dieu, nous sommes des enfants de destinée. Mais hélas, nous n'arrivons pas à accomplir notre destinée à cause des agents sataniques, à cause des tueurs de destinée. Et c'est pourquoi Dieu m'a dit: pendant ces 14 jours, tu vas amener mon peuple dans la prière, dans le jeûne, à détruire ces esprits, ces agents sataniques qui sont là pour rendre la destinée des gens inutile. Bien aimé, les diables, au travers de ces agents, manipulent la destinée des gens. Ils font avorter la destinée des gens. Ils échangent la destinée des gens. Ils volent la destinée des gens. Et même ils peuvent détruire la destinée des gens. Donc ils vont s'assurer que votre destinée ne puisse pas s'accomplir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous lever pour combattre ces agents-là, pour combattre ces esprits-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, quand vous lisez dans la parole de Dieu, tout au commencement, dans Genèse, nous voyons Abel, qui avait une destinée glorieuse. Mais l'esprit de jalousie, qui a saisi son frère Caïn, et Caïn a tué Abel. Ainsi, en mettant fin à la destinée de son frère. Mais il y a des esprits de Caïn. Il y a des esprits de Judas. Des gens qui volent la destinée des autres. Il y a des esprits de Rôle. Des gens qui tuent la destinée des gens à l'état primaire. Il y a d'autres. On vous a dévié de votre enfance parce qu'on avait peur de votre destinée. Beaucoup vous êtes là, vous ne comprenez pas. Vous dites: mais qu'est-ce que j'ai de spécial? Pourquoi j'ai tant de combats? C'est à cause de votre destinée. Le diable a peur de votre destinée. C'est pourquoi il ne veut pas que votre destinée s'accomplisse. Il vous mène la guerre de tous côtés. L'heure est arrivée où nous aussi nous devons nous lever, combattre pour notre destinée,
combattre pour réaliser notre destinée au nom de Jésus. Bien-aimé, tu es né inconnu, mais tu ne mourras pas inconnu au nom de Jésus. Tu laisseras des traces positives sur la terre au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, n'accepte pas cette vie de défaite. N'accepte pas cette vie de maladie. N'accepte pas cette vie de pauvreté. N'accepte pas cette vie de célibat. N'accepte pas cette vie de trouble dans le couple. Un mois dans la paix, un mois dans le problème. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que nos mariages soient stables et heureux. Dieu veut que nos enfants puissent réussir. Ce n'est pas ça la destinée des enfants. Il a dit, vous ne nous mettrez pas au monde pour avoir des enfants délinquants, pour avoir des enfants qui vont mourir. Non, ce n'est pas ça sa destinée pour nos enfants. L'heure est arrivée où nous devons nous lever dans la prière pour récupérer nos destinées, pour récupérer la destinée de nos enfants, pour combattre et accomplir notre destinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, Joseph avait une destinée glorieuse. Quand il a fait connaître à ses frères, même à son père, sa destinée, les problèmes ont commencé. Ses frères ont cherché tout comment l'éliminer, comment empêcher à ce que le rêve de Joseph ne puisse pas s'accomplir. Donc votre destinée, c'est vos rêves. Vous aviez le rêve de l'enfance, comme Joseph. Dieu lui montrait de l'enfance qu'il sera le soleil de sa famille. Dieu lui montrait de l'enfance qu'il sera la gerbe supérieure dans sa famille. Et ses frères ont contesté cela. Ils ont utilisé d'autres moyens pour empêcher à ce que l'étoile de Joseph ne puisse briller. Aujourd'hui, ça peut être ton cas. Les agents de la sorcellerie ont comploté contre toi. Ils ont mené par diverses incantations, foutements, cauchemars, ainsi de suite. Ils ont étouffé ta destinée. Mais ils ont menti parce qu'au nom de Jésus-Christ, nous allons récupérer ta destinée. Nous allons détruire leurs œuvres au nom de Jésus. Ta destinée doit encore se relever. Ta destinée doit encore briller au nom de Jésus. Donc nous serons là du 25 août au 8 septembre 2019. Chaque jour, de 6h à 18h, nous serons en jeûne et prière. Après 18h, nous ouvrons notre jeûne en prenant un repas léger. Ainsi, jusqu'à le 14 jours. Nous aurons des prières selon l'instruction que Dieu va donner à l'homme de Dieu. Et chaque fois, je vous communiquerai les instructions. Ceux qui sont intéressés à prendre ce programme, à jeûner avec nous, vous allez m'écrire par mon numéro WhatsApp qui va s'afficher. Vous allez me dire, pasteur, je serai de cœur avec vous pendant ces 14 jours de jeûne et prière. Ensemble avec les intercesseurs et toute l'église, nous allons prier pour les requêtes des gens. Nous allons prier pour que Dieu se manifeste. Que votre destinée prenne la vitesse. Que vous puissiez accomplir votre raison pour laquelle Dieu vous a fait venir sur la terre. Bien aimé, vous n'êtes pas sur terre ici par hasard. Non, non, je ne crois pas ça. Vous n'êtes pas sur la terre pour remplir le nombre. Non, ce n'est pas ça les desseins. Ce n'est pas ça les plans de Dieu pour vous. Vous êtes sur la terre pour une contribution unique. Vous êtes sur la terre pour accomplir l'agenda divin vous concernant. Et que le diable veuille ou pas, vous allez l'accomplir au nom de Jésus. Vous êtes Joseph. Malgré la prison, malgré la haine, malgré l'emprisonnement, malgré l'esclavage, Joseph a pu être Premier ministre. Donc c'est possible que quelqu'un puisse réaliser sa destinée si c'est confié en Dieu et s'il apprend le principe du combat spirituel. Je serai en train d'enseigner chaque jour. Ici à l'église, vous aurez les cultes en différé. Chaque culte vous sera donné en différé et aussi des moments de prière, d'intercession, de délivrance. Vous aurez ça. Ça fera ce que vous puissiez prendre le pas comme nous, ici en direct pendant ces 14 jours. Nous serons ici en train de dormir par terre, en train de chercher la face de Dieu, afin que Dieu se révèle à vous. Afin que votre vie puisse aller de l'avant au nom de Jésus. Je dis qu'après ces 14 jours de jeûne et prière, je vois le diable vous libérer. Libérez votre destinée au nom de Jésus. Fini le travail dur et non profitable. Fini le chômage. Fini le célibat.
finir la situation de sans-papier au nom de Jésus. Durant ces 14 jours, je crois au Dieu qui m'a appelé dans ce travail de la délivrance. Ce Dieu-là va relever votre destinée. Ce Dieu-là vous fera prier au nom de Jésus. Ce Dieu-là, pendant ces 14 jours, il fera tomber vos ennemis. Et il ne faut jamais se relever au nom de Jésus. Durant ces 14 jours, Dieu accomplira les désirs profonds de votre cœur. Dieu se manifestera dans votre vie. Parce qu'il a dit, je me laisse trouver par ceux qui me cherchent. Ce problème-là qui a trop duré, voici une opportunité pour chercher Dieu, afin que Dieu se manifeste au nom de Jésus. Donc joignez-nous, vous qui avez des familles à Kinshasa, vous pouvez les inviter à venir prier, jeûner avec le pasteur Paul Richard Pandi. Nous sommes là à Kinshasa, dans la commune de Barumbu, sur avenue Luvungi, numéro 15 bis, non loin de la maison communale de Barumbu. Ils peuvent être les bienvenus. Nous sommes là pendant 14 jours à chercher la face de Dieu, pendant 14 jours à chercher que ce Dieu de miracles puisse se manifester dans nos vies et dans nos familles. Afin que Jésus-Christ, ta délivrance est possible. Restez bénis, à très bientôt pour ces programmes de 14 jours de prière. Shalom. Thank you.